Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme la graisse des agneaux, ils s'évanouissent comme la fumée. Ici, temps du malheur désigne des périodes de calamités énormes et dangereuses, comme la guerre, les désastres ou les troubles sociaux, que l'homme ne peut gérer par ses propres forces. Dans la Bible, être confondu signifie non seulement un sentiment d'embarras, mais aussi être honteux, déçu ou finalement détruit parce que les soutiens sur lesquels on comptait se sont effondrés. Mais ne pas être confondu signifie que notre peuple de Dieu, même si le monde est bouleversé par le malheur, ne périra pas et ne deviendra pas misérable. Le fondement de leur vie ne sera pas ébranlé le moins du monde. Jour de la famine symbolise une catastrophe économique, une sécheresse extrême ou une crise de survie sans nourriture. Être rassasié signifie que même dans une crise de survie où tout le monde a faim, notre peuple de Dieu, grâce à la méthode surnaturelle de Dieu pour pourvoir et agir, ne sera pas menacé dans son existence, mais sera même pourvu matériellement et spirituellement. Tout comme le prophète Élie a été nourri par des corbeaux pendant la sécheresse. Qu'en est-il? Nous avons vu au verset 16, le peu que possède le juste vaut mieux que la richesse de beaucoup de méchants. En considérant cela, il est possible que, dans la vie quotidienne, notre peuple de Dieu soit simple et possède peu. D'un autre côté, les méchants peuvent avoir brandi leurs glaives et leurs arcs, et accumuler une richesse énorme. Cependant, si un malheur ou une famine inattendue survient, une crise nationale ou mondiale, cette situation sera complètement inversée. La richesse des méchants, qui se sont fiés à leur propre force et à leur richesse, ne sera d'aucun secours en pareil temps, ils seront honteux et auront faim. Au contraire, notre peuple de Dieu, qui ne s'est pas inquiété de ses peu de possessions au quotidien, mais qui s'est confié uniquement en Dieu, jouira d'être rassasié grâce à la provision spéciale de Dieu au jour de la famine. Mais que deviendront les méchants? Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme la graisse des agneaux, ils s'évanouissent comme la fumée. Ce passage désigne les méchants, qui tourmentent et piétinent notre peuple de Dieu, comme des ennemis de l'Éternel. Cela souligne que leur destruction et leur ruine sont l'œuvre de la justice de Dieu, l'exécution de son jugement est un résultat inévitable. Comme la graisse des agneaux a pour toile de fond les sacrifices de l'Ancien Testament. Généralement, lorsque l'on offrait des holocaustes dans l'Ancien Testament, la graisse de la victime était posée en premier sur l'autel et jetée dans le feu. À ce moment-là, la graisse fond et brûle instantanément sous une chaleur intense dès qu'elle touche le feu. Comme la graisse des agneaux signifie que tout le pouvoir, les richesses, la santé magnifique et énorme des méchants devant le jugement de Dieu, tout comme la graisse sur l'autel, fondront et disparaîtront instantanément sans laisser de traces. S'évanouissent comme la fumée signifie qu'une fois que la graisse sur l'autel a brûlé, tout se dissipe et disparaît comme la fumée, de sorte que les traces des méchants, qui ont dominé ce monde et semblaient éternels, disparaîtront complètement de l'histoire du monde et de l'éternité et ne pourront plus être retrouvées.